Prenez le temps de vous installer confortablement dans un endroit où vous pouvez être tranquille quelques instants. Dans un lieu où vous pouvez vous sentir en toute sécurité et laisser ma voix vous guider. Cette séance est destinée à guérir les blessures d'une séparation. Donc lorsque vous êtes bien installé, laissez tout simplement les yeux se fermer. Le corps se détendre. Et laissez mes mots devenir ce baume de douceur qui peut cicatriser les blessures et réparer les cœurs. Laissez mes mots défiler, les mots qui soignent des mots, pendant que les yeux se ferment pour mieux écouter ou mieux voir la lumière des histoires qui va faire pousser des belles fleurs de confiance, d'estime de soi et de sérénité. Le corps peut profiter pour ne rien faire et juste se reposer, un repos bien mérité. Un peu comme si le corps était un duvet déposé sur le lit, parfaitement relâché, douillet et joli. Le duvet ne fait aucun effort pour couvrir le lit et apporter de la douceur, il suffit de le laisser faire. Et il suit tout simplement les lois de la nature et de la gravité, de plus en plus relâché, sans rien faire, passer de l'hémisphère gauche à un hémisphère étoilé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de vous souvenir de toutes les capacités extraordinaires d'auto-guérison, de régénération et de réparation qui se font sans rien faire. Lorsque nous autorisons notre corps à faire confiance à la grande conscience et à débrancher le cerveau, que parfois est trop dans l'autosabotage, alors mettons-nous en autoréparateur. C'est plus beau, c'est plus sage et ça soulage. Je me rappelle lorsque j'étais petite, et qu'en jouant, je me suis coincé un doigt, ou lorsqu'en tombant de mon vélo, je me suis fait mal au bras. Une fois aussi, je me suis écorché un genou, et je suis allée voir ma maman en pleurant. Ah, attends, j'oublie de dire que maman était une fée. Si, elle avait des pouvoirs magiques, je vais vous expliquer. Ma mère a soufflé, juste soufflé, et par magie, la douleur était finie. Elle pouvait même envoyer son souffle magique par les vitres fermées. Plus tard, j'ai compris que tout le monde avait ces capacités. Des capacités insoupçonnées d'auto-guérison par l'apaisement et par les pensées. Oui, tout le monde. Il suffit de les réveiller. Pas besoin de sésame ouvre-toi ou abracadabra ou d'autres formules magiques. Juste de réveiller notre petite fille intérieure et de tourner vers nous-mêmes un regard bienveillant qui chuchote des « je m'aime » de temps en temps. Peut-être qu'un genou écorcé guérit plus vite qu'un cœur brisé, mais ce que je sais en vérité, c'est qu'avec le temps et les mots bienveillants, le tout est joué. Peut-être que derrière vos yeux fermés, vous pouvez mobiliser cette extraordinaire capacité que nous avons de visualiser. Vous avez réveillé votre imagination, qui est sans limite, et commencez par inviter votre fée intérieure à venir boire un thé, ou un café, ou un jus frais, ce que vous voulez. Et moi, je ne sais pas quand elle va se présenter, dans quelques instants, ou peut-être maintenant. Je ne sais pas comment elle est habillée. C'est vous qui le savez. C'est vous qui décidez. Je suis juste là pour vous accompagner. Comme une intention, une lumière, une fraîcheur ou une chaleur,
une grande sensation agréable de toucher. Alors vous pouvez laisser votre fée se promener et amener la détente et la relaxation à toutes les parties du corps qui a besoin de douceur. Les mains peuvent se poser délicatement sur le ventre et apporter une agréable chaleur. Et tous les nœuds peuvent se libérer. Et partir avec les peurs. Visualisez, si vous voulez, comme des boules de neige qui fondent au soleil. Et lorsque c'est fait, ramenez votre fée vers les épaules. Toutes les tensions peuvent fondre et s'en aller, un peu comme des élastiques qu'on a relâchés. Et le cerveau peut se détendre comme une radio débranchée. Oui, débranchez-le. Peut-être que les pensées vont et viennent, passent et repassent comme des vagues qui déferlent de plus en plus tranquillement pour doucement cesser. Et essayez de rester parfaitement concentré. On va faire le tour du corps pour toucher avec une conscience bienveillante, comme un point lumineux qui s'allume, une étoile bleue peut-être, un coup de baguette de fée, le souffle d'une maman qui sait tout cicatriser, et toucher ainsi la plante des deux pieds, chaque orteil, un point à mi-moulé, les genoux. Touchez avec votre attention un point à mi-cuisse, puis les fessiers. Et dites-vous intérieurement, mes deux pieds sont parfaitement relâchés. Mes deux jambes sont parfaitement détendues. Puis touchez de votre conscience l'étoile bleue, le coup de baguette de fée, votre dos. Remontez le long de la colonne. Observez les omoplates et les épaules parfaitement relâchées. Et dites-vous, tout le dos est parfaitement relâché. Mon dos est de plus en plus détendu. Et puis, touchez de votre attention la poitrine des deux côtés, le sternum, de plus en plus relâché, et les deux bras, les avant-bras, les coudes aussi. Puis descendez vers les poignets. Puis restez avec votre conscience, les étoiles bleues, dans vos paumes de main. Observez quelles sont les sensations. Laissez chaque doigt se relâcher. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Mes deux mains sont parfaitement détendues. Mes deux bras sont parfaitement relâchés. Oui, répétez. Et remontez vers les épaules pour ensuite ramener l'attention vers la nuque. Touchez la nuque de votre attention et laissez tous les muscles se détendre. L'arrière de la tête, le cuir chevelu, puis le sommet, le visage doucement, les deux yeux encore plus détendus, derrière les paupières doucement posées comme un voile. Tous les muscles autour de la bouche et les mâchoires relâchées, tout le visage. Vous pouvez toucher aussi vos oreilles des deux côtés, toute la tête tranquillement, le menton,
la gorge. Toute ma tête est parfaitement relâchée. La poitrine et le ventre. Puis vous pouvez rester là au niveau de l'abdomen à observer la respiration qui va pouvoir s'approfondir. Tout mon corps est relâché. Tout le corps comme dans un cocon, bien protégé, un cocon lumineux. Et le va-et-vient du souffle continue à apporter la douceur et à augmenter cette force intérieure que vous aviez peut-être oubliée, car j'ai un secret à vous confier. Dans mes histoires, il y a des messages cachés, et comme un explorateur, une exploratrice, vous pouvez les chercher. Vous pouvez écouter sans vraiment entendre, ou entendre sans vraiment écouter. Et peut-être voir derrière les mots prononcés ces messages cachés. Ce que je sais, c'est que votre inconscient met déjà en œuvre toutes ces capacités d'auto-guérison pour vous aider à retrouver la confiance, augmenter l'estime de soi comme une lumière intérieure de plus en plus claire, de plus en plus forte, car en vérité, et c'est un secret, tu es une personne merveilleuse et unique. Tu as ta place dans ce monde et le droit d'être épanoui. Et le message le plus important, je t'invite à le répéter intérieurement, c'est plus je m'aime et plus je m'accepte tel que je suis, plus j'ai d'amour à recevoir et à donner. Plus je m'aime et plus je m'accepte tel que je suis, plus j'ai d'amour à recevoir et à donner. Plus je m'aime et plus je m'accepte tel que je suis, plus j'ai d'amour à recevoir et à donner. Oui, laissez cette phrase se diffuser dans tout le corps, à toutes les cellules. Et je t'ai déjà raconté comment ma mère était une fée, mais je t'ai pas dit qu'il y avait aussi un vaillant chevalier dans le quartier où j'habitais. C'était un garçon qui s'appelait Alban, bien plus grand que moi, mais qu'est-ce qu'il était sympa avec les plus petits. Pour m'apprendre à faire du vélo, mon père avait installé de petites roues supplémentaires sur un vélo qu'il avait récupéré. J'arrivais bien avec ça et j'étais fière de faire le tour du pâté des maisons sur mon vélo bleu tout le temps. Mais un jour, mon père a dit « Tu es grande maintenant, les roues, on va les retirer. » Panique à bord. Je me suis dit « Je ne vais pas y arriver. Sans les roues, c'est sûr, je vais tomber. » Heureusement qu'Alban a pris le temps de m'aider. Il a installé un bâton qu'il tenait en courant à côté. Et j'ai pu avancer et trouver mon équilibre. Puis tout à coup, il a crié « Regarde bien devant toi, regarde l'horizon et continue à pédaler. » Et miracle, il a lâché et j'ai pédalé toute seule. Fallait bien que j'admette que j'étais capable d'avancer par mes propres moyens. Même si je suis tombée quelquefois, j'étais fière de moi. Je vais quand même avouer que parfois je me suis laissée tomber pour que Alban vienne m'aider. Mais ça n'a marché qu'un temps. Il se trouvait d'autres occupations. Au début, je me suis sentie abandonnée, un peu humiliée. Et là, sur le bas-côté, sans que personne m'accourt pour me sauver, je me suis relevée. Depuis, j'ai arrêté de m'auto-saboter pour aller de l'avant, seule. Je ressens aujourd'hui la gratitude pour ce qu'il m'a appris. Il m'a aidé à pousser mes limites et désormais j'ai décidé de me respecter et de regarder devant moi, vers l'horizon. Parfois ça monte, parfois ça descend, mais je garde l'espoir, j'apprends et j'avance peu importe le temps. Et peut-être que toi aussi tu as des exemples dans ta vie, des choses que tu as apprises. Lire, écrire, faire du vélo, nager,
Au début, on a besoin d'aide, puis rapidement, on découvre qu'on est capable de réussir par ses propres moyens, avancer seul et confiant vers des nouveaux horizons, développer de nouvelles capacités. Il suffit finalement de le décider et de s'autoriser à réaliser ses rêves. Alors n'oublie pas de te souvenir que tout est possible, mais pour réaliser ses rêves, il faut déjà s'autoriser à rêver. Alors peut-être que tu peux imaginer le voûte céleste, une nuit étoilée. Observez les étoiles filantes et faites des vœux. Et soyez sûr que tes rêves vont pouvoir se réaliser dans la mesure du possible et du réaliste, bien évidemment. Alors désormais, moi je regarde vers l'horizon, de plus en plus dégagée, de plus en plus confiante. Je regarde le bleu de l'infini et l'infini des possibilités. Parfois je pédale seule, parfois accompagnée, parfois entre amis et j'ai même essayé le tandem. Mais c'est plus aisé d'avancer l'un à côté de l'autre. Il y a plus de liberté, plus de respect. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de rêver et de réaliser, seul ou accompagné, en toute fierté? Observez le ciel, étoilé. Laissez les étoiles filantes faire cette promesse de tout cicatricer et de réaliser tes rêves. Et soit si c'est un rêve ou un vœu, une situation dans ton avenir qui te plaît particulièrement bien, où tu te sens si bien, si détendue, si épanouie, si heureuse. Là où ton bonheur ne dépend que de toi, comme si tu avais récupéré la clé de ton bonheur et tu l'as mis dans ta propre poche pour avancer. Et imprégnez bien cette image à un niveau profond. J'ai le droit d'être heureux, heureuse. Et maintenant, je sais comment. Puis dans quelques instants, tu vas pouvoir remonter doucement à l'ici et maintenant, sachant que tu as envoyé un message fort à ton inconscient. Les blessures de la séparation se terminent. Maintenant, je regarde vers l'horizon et je commence à laisser mes rêves se réaliser. Et je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Oui, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Puis je vais compter tranquillement de 1 à 5. Et à 5, si tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, de plus en plus heureux, heureuse, confiante. 3, 4, de mieux en mieux, de jour en jour, d'instant en instant, de plus en plus confiant, confiante. Et 5.